Bonjour. Depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus, le pire annoncé ou souhaité pour l'Afrique ne s'est pas produit. Pourtant, les conditions sanitaires et la pauvreté sont autant de facteurs qui auraient dû provoquer une hécatombe sur le continent. En effet, comme partout, les populations africaines souffrent d'hypertension artérielle, de diabète, d'obésité, d'asthme et de problèmes cardiaques. Mais malgré tout ça, la population résiste. Pourquoi ce phénomène? Toutes les explications avancées, la chaleur, la jeunesse de la population, l'utilisation des antipaludéens, sont aussitôt écartées. Reste ce taux de contamination anormalement bas que l'OMS, avec ses alliés occidentaux et ses complices africains, veut booster à grand renfort de vaccins pour aider à soigner une maladie qui ne s'acclimate pas en Afrique. Mais dans le même temps, aux USA et en Angleterre notamment, la diaspora noire est surreprésentée dans les victimes du Covid. Cette surmortalité est attribuée aux inégalités sociales et aux mêmes problèmes de santé que rencontrent les Africains du continent, à savoir l'hypertension, le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques ou l'asthme. Mais l'obésité, par exemple, et les maladies qui lui sont associées, est aussi fréquente dans d'autres communautés bien plus nombreuses que les Noirs. Mais étrangement, ce sont les Noirs qui sont les plus touchés par le Covid, qu'ils soient issus des classes moyennes ou des classes moyennes supérieures. Ceci est d'autant plus étonnant que les Afro-Américains notamment, en raison de l'esclavage et des maltraitances en tout genre qu'ils ont subis pendant ces 400 dernières années, ont fait l'objet d'une sélection naturelle qui a permis la survie des plus robustes. On évoque aussi leur surreprésentation dans les secteurs d'activité qui les exposeraient plus que les autres, service à la personne, restauration, santé, transport. Pourtant, ils ne sont pas les seuls à les exercer ces métiers. Or, c'est encore les Noirs qui sont les plus touchés par le Covid. Dans un message audio qui a circulé ces dernières semaines, il a été indiqué qu'une étude parlementaire britannique attribuait la surmortalité des soignantes noires par rapport aux soignants blancs à leur coiffure, perruques, extensions, mèches, car elles ne prenaient pas le soin de laver leurs cheveux tous les soirs après leur service. Ce qui veut dire que le Covid s'attache aux coiffures sales de ces femmes. Je vous livre l'information telle qu'elle et vous laisse le soin de tirer vos propres conclusions, même s'il faut préciser qu'en Afrique aussi les femmes se coiffent de la même façon. Enfin, la presse a rapporté qu'une femme congolaise vivant à Londres a récemment succombé au Covid qu'elle aurait contracté par les crachats volontairement projetés sur elle par un homme. On a donc une avalanche de raisons qui paraissent scientifiques pour expliquer la surmortalité des Africains et afrodescendants du Covid-19 en dehors du continent africain. Mais grâce aux réseaux sociaux, de partout dans le monde, viennent des témoignages des soignants et des familles. Ils évoquent des causes plus sinistres, passées sous silence par les médias dominants pour expliquer cette surmortalité. On entend parler de gens livrés à la mort par manque de soins, d'euthanasie active ou passive. On a aussi vu la vidéo de cette femme camerounaise qui a accusé une clinique de la banlieue parisienne d'avoir assassiné son mari qui avait été hospitalisé pour des maux de tête. Il est mort quelques jours plus tard, sans qu'elle ait pu le voir une dernière fois. La cause de son décès a été attribuée au Covid-19. Pourtant, ses organes ont été prélevés. Je vais partager avec vous une terrible illustration de tout ce qui vient d'être dit. Là, on n'est plus dans le on dit, on a des images de la scène, du drame, du meurtre qui a été évité de justesse. On sait que lorsqu'une personne est déclarée Covidée et prise en charge par les équipes médicales, la famille est systématiquement éloignée du malade qu'elle ne peut plus voir pour bien entendu éviter les contagions. C'est parfois, malheureusement, la dernière fois qu'elle le voit vivant. Eu não sei, eles estão agilizando lá o processo, porque é uma burocracia danada. É muito papel, é autorização, é resposta deles lá. Pode ir na calma.
Impossível. Eu acho que esse é o lindo. Tadinho. Voilà. Cette vieille femme a eu la vie sauve grâce à l'amour de ses proches, à leur ténacité face au personnel médical. Je ne sais pas où cette vidéo a été filmée, mais en partageant ces instants dramatiques de leur vie, cette famille a voulu nous mettre en garde contre une réalité à laquelle elle a été brutalement confrontée. Quelle autorité médicale, digne de ce nom, c'est-à-dire censée soigner les gens, peut se permettre de faire des erreurs ou prendre des décisions aussi graves? On peut donc légitimement se demander si des personnes du corps médical, dans le secret des couloirs des hôpitaux, ne s'arrogent pas le droit, probablement pour faire grossir le nombre des personnes mortes du Covid-19, de décider de faire vivre ou de faire mourir les malades. Et pour les minorités noires, dont la vie en Europe et en Amérique, on le sait, on le voit, n'a que très peu de valeur, la réponse est vite trouvée. Voilà peut-être la cause, complémentaire ou principale, je ne sais pas, de la surmortalité des Noirs vivant en dehors du continent africain. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, soutenez-moi par des pouces pour en augmenter la visibilité et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.